Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la mère de Luffy. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va énoncer tous les arguments de pourquoi cette femme qui s'appelle Toritoma peut être la mère de Luffy. On commence tout de suite. Alors premier argument, déjà on sait que Dragon est un homme qui est littéralement obnubilé par son objectif qui est de renverser le gouvernement mondial avec son armée révolutionnaire. On se dit que un dragon, déjà, pour qu'il ait un enfant, c'est assez bizarre. Comme il est vraiment à fond dans son objectif, il va voir une fois Luffy ou deux, enfin deux avec Lockdown, mais sinon il va le voir qu'une fois dans le flashback de Kuma. On peut voir ça. On sait que Dragon est vraiment à fond sur son objectif. On se demande comment il a pu donner du temps, entre guillemets, à une femme pour faire un enfant qui est Luffy. On se dit, le seul moyen que cela arrive, c'est que ce soit une femme qui puisse faire tomber sous le charme un mec comme Dragon. Et les seules personnes dans le monde de One Piece qui sont capables de faire tomber in love des mecs aussi forts que ça, c'est les Kuja, les impératrices Kuja de Amazon Lily. Très intéressant avec ce qui va suivre, c'est que du coup, dans le flashback de Loki, donne sur un flashback de Xebec, qui donne sur un flashback de Roger, qui donne sur un flashback du coup de ce moment-là auquel on va parler, c'est que on découvre du coup toutes les anciennes impératrices d'Amazon Lily, et du coup on voit Hancock, comme on la connaissait, du coup on la connaissait déjà, on voit Gloriosa, donc ma mignonne, comment elle a fini, hein, on sait comment elle a fini, on voit Shaki, évidemment, qui a fini avec Riley, qui potentiellement a eu peut-être un enfant avec lui, on ne sait pas, peut-être qu'on le connaît déjà, peut-être qu'on ne le connaît pas encore, mais on a surtout eu l'introduction d'un personnage qui s'appelle Toritoma, qui est annoncé comme une future, donc à l'époque, hein, du coup elle l'a déjà été, hein, maintenant évidemment, c'est à l'époque elle deviendra une impératrice d'Amazon Lily, et on se dit que potentiellement ça correspond parce que c'est l'impératrice dans 2 générations. On sait que à ce moment-là, du coup, Garp a à peu près 33 ans. Dragon doit... Je sais pas s'il est encore né ou pas, j'ai plus les infos sur ce âge-là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça pourrait largement correspondre avec une idylle avec Dragon, au moment où elle deviendra Amazon, pardon, impératrice d'Amazon Lily. Et du coup, on se dit, cette meuf-là, on nous introduit cette meuf-là. C'est bizarre parce qu'on sait que du coup, toutes les autres impératrices qu'on nous a introduites sont des femmes qui cherchent des hommes, des très grands hommes, enfin qui cherchent, non, qui tombent amoureuses de très grands hommes de One Piece. On a Gloriosa qui tombe amoureuse de Roger, on a du coup Shaki qui tombe amoureuse de Rayleigh, on a Hancock qui est tombée amoureuse de Luffy, et on se dit, bah Toritoma, de qui elle est tombée amoureuse? Parce que toutes les impératrices ont cette maladie. On sait que c'est une maladie, c'est une malédiction. Toutes les impératrices tombent amoureuses de grands hommes de One Piece. Et du coup, on se dit, bah, est-ce que c'est pas Dragon? Si c'est Dragon, en plus de ça, je trouve, après c'est peut-être objectif, enfin c'est peut-être subjectif, mais je trouve qu'elle a quand même des petites ressemblances avec Luffy, surtout quand on la voit, du coup, c'est avec un sourire. Est-ce que c'est pas pour nous rappeler le grand sourire de Luffy? On peut aussi se dire que du coup, ça peut entrer en corrélation avec une autre hypothèse, c'est que on sait que Luffy est une des seules personnes qu'on connaisse dans One Piece qui est, on va dire, qui n'est pas affaibli par la beauté des Kuja, des impératrices. Il n'est pas touché par ça. Il s'en bat littéralement les steaks. Il s'en fout complet. Donc on se dit pourquoi il n'y a que Luffy qui n'est pas touché par ça. Alors au début on se disait bah parce que Luffy il s'en fout, c'est un peu un mongol entre guillemets, il s'en pète à un des femmes et tout. Pourquoi pas? Cette théorie pourrait tenir largement la route. Mais est-ce que une théorie qui fait que une ancienne impératrice Kuja est sa mère, du coup ne lui, entre guillemets, l'immuniserait pas contre ce délire-là d'être follement amoureux, entre guillemets, des impératrices? On peut se demander que du coup, si il a du sang Kuja, donc d'une impératrice, c'est le fils d'une impératrice, du coup, il pourrait être immunisé contre ces personnes-là,
sur leur pouvoir de séduction, on va dire, et du coup ça expliquerait évidemment pourquoi il est indifférent à Hancock, alors que Hancock fait littéralement tomber tous les hommes de One Piece. Il n'y a pas tellement de débat à ça. Et donc, ces deux théories font que ça peut être largement envisageable que Luffy est l'enfant de cette Toritoma qui nous a été introduite. Évidemment, on connaît Oda. Oda n'introduit jamais des personnages, entre guillemets, sans raison. Il les introduit jamais sans raison. Un jour ou l'autre, on aura une réponse de ce qu'elle a fait de sa vie, parce qu'on nous a introduit une impératrice Kuja et on ne la voit pas à l'heure actuelle. On sait qu'elle est décédée, je crois. Donc ça pourrait rentrer aussi en corrélation avec le fait que du coup Luffy ne connaît pas sa mère et que du coup bah, ce serait potentiellement parce qu'elle est décédée et que c'est Toritoma. Tout ça pourrait vraiment rentrer en... Enfin, en fait, tout ça pourrait éclairer totalement la vie antérieure de Luffy. Et je pense que du coup, on découvrira, si c'est le cas ou non, sur le flashback de Dragon, parce que évidemment, on connaît Oda, il y aura forcément un flashback de Dragon. Sur la naissance de Luffy, c'est évident. Évident, évident. Ensuite, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, si vous avez aimé cette théorie, les gars, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Un petit commentaire aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie et on en parle très très bientôt. Si vous avez d'autres arguments aussi, mettez-les en commentaire parce que là j'ai pris entre guillemets les deux gros arguments que j'avais. J'ai pas envie de m'étaler sur d'autres trucs qui me paraissent pas très intéressants, pas très évidents pour cette théorie-là. Mais en tout cas, on peut se dire qu'avec la ressemblance qu'il y a avec ce que je vous ai évoqué sur le fait que Dragon, pour qu'il mette de côté entre guillemets sa mission et qu'il fasse un enfant, il en faut aussi. Et que Luffy est immunisé, on sait très bien que c'est largement possible avec ce que je viens de vous évoquer. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.